que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser cette double trousse de toilette, de maquillage. Vous allez faire ce que vous voulez avec cette trousse. Donc du coup, on a, vous voyez ici, de l'espace. Elle s'ouvre avec ces deux boutons pression aimantés. Et ici, à l'intérieur, on a deux grandes poches pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc c'est bien divisé ici, on a notre poche ici et notre poche ici. Et donc on va pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette double trousse de toilette, il nous faut, donc si comme moi votre tissu a un sens, vous allez prendre deux morceaux de tissu extérieur de 24 cm et demi par 30 cm de long. Si votre tissu extérieur n'a pas de sens, vous allez prendre un grand morceau de tissu de 47 cm de haut par 30 cm de long. Ensuite, on aura besoin d'un thermocollant. Alors moi j'ai pris de la ciseline et d'un tissu doublure de 47 cm par 30 cm. On aura besoin d'un morceau de plastique cristal de 40 cm de haut par 30 cm de long. Ensuite, il nous faudra deux biais de 32 cm. On aura besoin de deux biais de 50 cm chacun. Il nous faudra deux zips de 33 cm, deux curseurs et on aura besoin de deux boutons pression aimantés. Donc pour commencer, si comme moi vous avez des tissus extérieurs qui ont un sens, hop, on va enlever ça déjà, ça aussi. On va les positionner l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien. Sur le bas, je vais mettre des petites pinces. Et je vais faire une couture sur le bas seulement à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici en bas. Maintenant, je vais ouvrir mes tissus. Hop. Je vais ouvrir la couture ici et je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir. Ma couture est bien aplatie, je vais prendre mon thermocollant et je vais donc thermocoller mon tissu. J'ai bien thermocollé mon tissu, maintenant je vais le replier en deux, comme ça. Je le replie, je m'aligne bien, c'est très important, je m'aligne bien en haut, sur les côtés. Et je vais mettre des pinces ici en haut pour maintenir mon tissu bien aligné. Ensuite, j'abaisse bien mon tissu. Hop. Je vais mettre une petite pince sur les côtés aussi pour le maintenir. Et maintenant, je vais prendre ma règle et un crayon. Donc, j'ai bien mon pli ici, en bas. À partir de ce pli, je vais mesurer 4 cm comme ça et 2 cm dans ce sens. 4 par 2. Donc, je m'aligne bien sur mon tissu. Et je trace 4 cm ici, hop, par 2 cm de ce côté. Je fais pareil ici, 4 cm par 2 cm. Je m'aligne bien. Hop, une fois bien aligné, je trace. Je laisse ça de côté, je prends mon tissu doublure et je vais faire la même chose. Donc je le déplie, je le replie endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur le haut et sur les côtés. Je mets des pinces. Hop. Et sur le bas, je vais à nouveau tracer 4 cm dans ce sens-là et 2 cm dans ce sens-là.
On s'aligne bien, toujours pareil. Par 2. Je fais pareil de ce côté. 4 cm par 2 cm. Et maintenant, je vais découper donc ces angles. Donc, je découpe sur le tissu doublure, ici et ici, et sur le tissu extérieur également. J'ai bien découpé mes angles sur mes deux morceaux de tissu. Donc, maintenant, je peux enlever mes pinces. Et donc, ça donne ça quand on déplie. Maintenant, je vais vous montrer sur celui-ci, mais on fera pareil sur celui-ci. On va se positionner comme ça. On va replier cet angle-là sur cet angle-là. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, vous voyez, je replie ici, de façon à bien être alignée ici dans mon angle. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Je replie mon tissu pour être bien aligné. Une fois bien aligné, je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Je replie, je m'aligne bien, je mets une pince. Pareil ici. Et je vais faire exactement la même chose sur mon tissu doublure. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur mon tissu doublure et sur mon tissu extérieur, je vais faire une couture au point droit sur chaque angle à 5 mm du bord. Ici, ici, bien évidemment ici et ici, et pareil sur mon tissu extérieur. Mes coutures sont bien faites de chaque côté et sur mon tissu doublure également. Donc maintenant je laisse ça de côté, je prends mon plastique cristal. Hop, j'espère, oui vous voyez. Donc je vais replier également mon plastique cristal. Donc j'ai bien les 40 cm ici et je le replie dans ce sens-là. Je replie, je m'aligne bien. On s'aligne bien en haut, sur les côtés et on va mettre des pinces en haut et sur les côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends ma règle et mon crayon et je vais tracer, donc là ici sur le pli, mais cette fois-ci je vais tracer 2 cm par 2 cm. Donc je m'aligne bien, 2 par 2. Je vais prendre un crayon qui écrit mieux là-dessus. Donc 2 par 2, hop, je trace. Je trace également ici. Je fais pareil de ce côté, j'aplatis bien. 2 cm par 2 cm. Je trace à nouveau. Et je vais donc découper mes angles. Bien découper mes angles, maintenant je peux ouvrir cette partie. Hop, je vais prendre les deux biais de 32 cm. Hop, hop. Je vais, hop. Donc moi j'ai un biais qui est très simple. Vous voyez, il est juste en une partie et on le replie comme ça. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo parce que je trouve super simple. Donc je vais simplement le positionner comme ça sur le bord de mon plastique. Embuté, hop. Je mets des pinces tout le long pour bien le maintenir à mon plastique. Ici, ici, hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et je mets mes pinces tout le long. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bas ici. Vous pouvez la faire à 5 mm du bord, hein, mais en partant du bas. Vous faites une couture ici en allongeant votre point à 3,5 tout le long. Et pareil, donc de ce côté, ici on part sur le bas et on fait notre couture ici. Donc, mes coutures sont bien faites, vous voyez. Maintenant je prends un zip et je vais le séparer en deux. Je tire dessus tout simplement. Je vais positionner, donc vous voyez j'ai les dents du zip ici qui ressortent. Je vais positionner, je vais déjà découper l'excédent ici pour être bien droite. Hop, ici aussi.
et je vais positionner mon tissu par-dessus. Donc je vais bien m'aligner. Il ne faut pas que le tissu du zip sorte sous le plastique. Il ne faut pas qu'on le voit. Hein. Donc vous vous alignez bien de façon à ce qu'on ne voie pas ce morceau de tissu. On s'aligne. Vous pouvez mettre ou des pinces comme ça, dans ce sens-là, ou alors, dans ce sens-là, si je vous fais voir correctement, c'est mieux, ou comme ça, ou alors vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez pour maintenir votre zip bien maintenu ici. Et on va faire pareil de ce côté. Donc les dents du zip ressortent vers moi. Je positionne mon zip dessous. Je vais mettre des épingles ou des pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du haut, cette fois-ci, de mon biais. Ici et ici, de façon à coudre mon zip avec le reste. J'ai bien cousu mes deux parties de zip. Donc maintenant, ça tient bien. Ça donne ça de l'autre côté. Maintenant, je laisse ça de côté et je reprends mon tissu extérieur. Donc, j'ai mon tissu extérieur. Je vais prendre un zip. Je vais le séparer en deux. Cette fois-ci, je vais positionner les dents de mon zip contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir ensuite mettre mes curseurs. Je mets mon zip en haut, bien évidemment. Hop, je m'aligne bien. Là, on va mettre des pinces tout le long. Et on fait pareil de ce côté. Pardon, de ce côté. J'ai bien mis mes pinces des deux côtés du zip ici. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On va bien s'aligner ici dans notre angle, bien correctement. On s'aligne bord à bord et on remet donc nos pinces de façon à tout prendre ensemble. Le tissu extérieur, le zip et le tissu doublure. Donc on remet bien nos pinces, hop, ici, et je fais ça de ce côté et de ce côté. Donc j'ai bien remis mes pinces de chaque côté, mes tissus sont bien endroit du tissu contre endroit du tissu. Maintenant je vais faire une couture au point droit, ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair et bien évidemment de ce côté également. Donc mes zips sont bien cousus, maintenant je vais retourner mes tissus de façon à mettre mon tissu doublure derrière mon tissu extérieur, comme ça, hop. Je vais bien me placer, je vais bien tirer ici sur mes tissus, bien correctement, de façon à passer mon tissu doublure dessous. Ensuite, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et une fois que je suis bien placée ici, je fais pareil, une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais bien rentrer, vous voyez, les angles dans les angles. Je vais bien m'aligner. Hop, je mets des pinces pour maintenir. Angle dans l'angle. Je mets à nouveau une pince ici. Et je mets des pinces tout le long de chaque côté, de façon à maintenir mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Pareil ici, je positionne bien l'angle dans l'angle. Je mets mes pinces et je mets mes pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces de chaque côté, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici. Ici, je rentre l'angle vers l'intérieur de façon à coudre uniquement le bord des tissus. Ici, ici. Et je fais pareil de ce côté. Je couds ici, ici et ici. Donc j'ai bien cousu mes côtés. Donc maintenant mes deux tissus sont bien positionnés, se tiennent bien l'un avec l'autre. Maintenant je vais prendre, donc je vais me positionner comme ça. Je vais prendre mon plastique et je vais m'aligner. Donc je vais aligner le bord de mon tissu et le bord de mon plastique. Je les mets bien l'un en face de l'autre. Pour ça, hop, je vais me positionner comme ça. Bien droit. Je fais toujours bien attention. Hein. Et je vais mettre des pinces ici sur le haut de mon zip
tout le long. Hop. Je vérifie bien que de l'autre côté, je sois bien droite. C'est bon aussi. Donc, je continue de mettre mes pinces. Une fois que j'ai bien mis mes pinces de ce côté, je vais positionner mon premier curseur. Donc, pour ça, je suis bien alignée. Hein, vérifiez bien d'être bien alignée. Je vais couper les dents sur un des deux côtés. Seulement les dents sur environ un petit centimètre. Déjà, je vais les aligner. Je vais aligner, avant de faire ça, je vais aligner mon zip bien droit. Ensuite, sur un des deux côtés, j'enlève, je vais me mettre dans ce sens parce que c'est pas très pratique, sinon je vais enlever un petit centimètre de dents, seulement de dents. Donc, vous voyez, j'ai toujours mon tissu. Hop, 1 centimètre de dents. Je prends un curseur. Je vais passer ce curseur dans la grande partie ici, dans le grand morceau du zip. Ici. Une fois que j'arrive à hauteur des petites dents que je viens de découper, je glisse les petites dents à l'intérieur. Je prends mes deux tissus et je tire dessus. Je fais attention d'être toujours bien alignée. Donc là, c'est le cas. Je tire dessus, j'enlève toutes mes pinces et je fais ressortir mon curseur. Une fois qu'il est ressorti, je vais à nouveau le passer de façon à le positionner ici au milieu. J'ai bien positionné mon curseur au milieu et je suis toujours bien alignée au niveau de mon plastique et de mon tissu. Maintenant, je vais de l'autre côté et je vais faire exactement pareil. J'aligne bien mes tissus, mon zip, je mets des pinces tout le long et je vais donc positionner mon curseur également au milieu. Je ne vous remontre pas, c'est exactement la même chose. J'ai bien placé mon deuxième curseur. Maintenant, je vais retourner. Donc, c'est-à-dire que je vais faire passer mon plastique de ce côté. Donc, vous allez délicatement, vu qu'on n'a pas cousu nos zips, on va doucement et on retourne le tout. J'ai bien fait passer mon plastique du côté du tissu extérieur. Maintenant, je vais aligner mes angles. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre le bord de mon plastique ici sur le coin ici de la couture que l'on a faite tout à l'heure. Je m'aligne. Pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Pour commencer, je m'aligne. Coin contre coin. Hop, je mets des pinces. Ici et ici. Maintenant, vous voyez que votre plastique dépasse. Donc, je pense, oui, vous voyez là. Donc, le plastique dépasse ici. C'est pas grave. Nous, on va coudre. On va suivre seulement notre tissu. Donc, on ne s'occupe pas du plastique. Hein. On coud sur le plastique à 5 mm du bord. Mais on se fie au tissu. Donc, on coud ici, ici, pareil ici. Et de ce côté, quand on revient, on coud également uniquement sur le tissu, ici et ici. Donc, on coud bien également nos zips. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars d'en haut. Je couds en suivant mon tissu ici, 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 ici. Et on découpera le surplus de plastique après. Donc, j'ai bien fait mes coutures. Pour cette couture, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai bien sûr utilisé mon pied téflon, vu que je couds sur du plastique, pour que ça glisse correctement. On utilise le pied téflon. Maintenant, je vais pouvoir enlever le zip qui dépasse ici, de chaque côté, ici et ici. J'ai bien enlevé les zips qui dépassaient de chaque côté. Maintenant, on va enlever le surplus de plastique. Donc, vous voyez... Oui, vous voyez qu'ici, j'ai du surplus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de coudre. Donc, je vais suivre simplement le bord de mon tissu pour enlever l'excédent de plastique de chaque côté. Je fais la même chose de ce côté. J'ai bien enlevé l'excédent de plastique de chaque côté, je me retrouve comme ça, donc c'est parfait. Maintenant, on va positionner le biais de chaque côté, ici et ici, pour cacher nos coutures. Vous avez le même biais que moi, vous allez simplement positionner le biais comme ça, en haut, on va le replier sur lui-même,
Et ensuite, on va le replier à nouveau comme ça, de façon à avoir un joli coin. Et on va mettre des pinces tout le long. Si vous avez un biais normal, vous faites comme d'habitude, vous allez le positionner, coudre sur le pli qui est existant et ensuite rabattre. Mais bien sûr en formant vos angles également bien correctement ici. Donc, hop, je continue de mettre mes pinces tout le long. De façon à tout cacher ici. Hop, ici aussi. Et quand j'arriverai, je ne vais pas découper tout de suite parce que des fois quand on tire un petit peu sur le biais, on va gagner un peu de longueur. Donc on le fera après. Donc on va coudre au point droit à 5 mm du bord du biais ici, tout le long. Hop, et quand on arrive ici, on forme un angle pareil que de ce côté, de façon à bien refermer proprement notre angle ici. Et on fait exactement la même chose de ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu mon biais de chaque côté, je vais ouvrir ici, j'ouvre également en face. Si vous le souhaitez, si vous trouvez que ça va être trop compliqué pour retourner le tout, parce que là on va tout retourner. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous pouvez prendre un sèche-cheveux et un petit peu chauffer l'intérieur de votre plastique. Un petit peu, attention, hein, n'allez pas le brûler et tout casser ce que vous avez fait. Donc ensuite, une fois que vous avez un petit peu chauffé votre plastique, vous allez tout retourner. De façon à avoir le plastique de ce côté. Tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc maintenant ça donne ça. On n'a qu'une grande poche ici à l'intérieur, donc nous on en veut deux. Donc pour ça, on va bien aligner nos zips ici en haut. Donc si comme moi vous avez utilisé deux tissus dès le départ, parce que votre tissu avait un sens, ça va être simple parce qu'on va coudre sur la couture existante ici en bas. Si vous n'avez pas, si vous avez pris qu'un seul grand morceau de tissu au départ, vous allez faire ça. Donc on aligne bien nos zips ici. Hop. On va tirer de façon à avoir le milieu ici du bas de notre tissu. Avec un crayon qui s'efface à la chaleur du fer, vous allez faire une petite marque ici sur le milieu et vous allez tirer de ce côté également et ici sur le milieu. Ensuite, vous enlevez les pinces. Vous allez ouvrir et donc relier votre petite marque ici et votre petite marque ici en traçant un trait à l'aide d'une craie ou d'un crayon qui s'efface. Et ensuite, on va coudre donc soit sur la couture existante comme moi, soit sur le trait que vous avez fait juste avant. Donc on coud au point droit en suivant la ligne. J'ai bien fait ma couture ici au milieu, donc du coup, vous voyez, maintenant j'ai une couture ici qui sépare donc mes deux poches. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner nos boutons pression aimantés. Donc, pour ça, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je prends ma règle en partant de l'angle ici, je vais mesurer 4 cm. Et en partant du bord de mon biais ici, je vais mesurer 1 cm et je vais faire une petite marque. Donc 1 cm et 4 cm, je m'aligne. Je fais une petite marque ici. Je fais pareil de ce côté, 4 cm et 1 cm en partant du bord de mon biais. C'est ici que je vais positionner les premières parties de boutons pression aimantés. Donc pour ça, hop, j'ouvre, je prends mon petit appareil. Je vous montre sur un côté, mais on fera pareil dans chaque angle. Hein. Donc, je vous montre ici, c'est plus près. Je prends mon appareil. J'ouvre ici en perçant. Je prends une partie de bouton pression aimanté. On va prendre celle-ci. Je vais la positionner, donc je la passe ici à l'intérieur, comme ça, de façon à ce qu'elle ressorte ici. Je prends mon appareil, hop. Je vais prendre cette partie, je la glisse ici en haut, je prends ma trousse, je vais glisser cette partie ici sur la base, sur la matrice. Je fais attention d'être bien enclenchée, voilà, je suis bien enclenchée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer
pour fermer mon bouton pression. Voilà. Donc je vais faire la même chose de ce côté avec le même bouton et de l'autre côté, hop, je vais tracer les mêmes mesures et je ferai exactement la même chose, mais cette fois-ci avec, où est-ce qu'ils sont? J'ai perdu. Ah, ils sont là. Avec cette partie de bouton pression. Donc les deux ici et les deux qui ressortent ici. Je vous ai pas dit, mais si vous n'avez pas l'appareil comme moi pour poser ce genre de bouton pression aimanté, vous pouvez très bien poser un bouton pression aimanté tout à fait normal comme ça. Vous allez faire vos petites encoches ici, là où on a marqué tout à l'heure. Placez la petite rondelle derrière et fermez les pattes. Vous n'allez pas fermer les pattes vers l'extérieur, vous allez les rentrer vers l'intérieur tout simplement. Donc vous allez pouvoir positionner ces boutons pression. Évitez les boutons pression plastifiés ou alors si vous en mettez, mettez-les vraiment au milieu du biais de façon à avoir une épaisseur. Ne les mettez pas sur le plastique. Voilà. Donc j'ai bien posé mes deux boutons pression aimantés. Donc maintenant ma double trousse est terminée. On a vraiment de la place ici pour mettre ce que l'on souhaite. Et comme vous voyez, on a bien notre volume ici de chaque côté pour pouvoir mettre des choses un peu plus grosses, du coup à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!